Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In et aujourd'hui on va parler d'Hollywood. Mais pas celui qui fait rêver, celui qui exploite. Quand une femme veut être libre, mais que le monde lui interdit. Frances. Frances est un film datant de 1982 et réalisé par Graeme Clifford, qui n'est pas un réalisateur avec un CV extraordinaire, mais qui est avant tout un très grand monteur. Ne vous retournez pas, The Rocky Horror Picture Show, L'homme qui venait d'ailleurs, des épisodes de la série Chapeau melon et bottes de cuir, Fist, un très grand monteur je vous dis. En tant que réalisateur, on lui doit Burke et Wills, Kate Ryder et surtout quelques épisodes de la série Twin Peaks. Des films pas mémorables donc, mais son premier film en tant que réalisateur, coproduit par un certain Mel Brooks, réalisateur entre autres des Producteurs, Frankenstein Jr., La folle histoire de l'espace, est particulier, car il s'agit d'un biopic sur une actrice. Frances Farmer est née le 19 septembre 1913 à Seattle. En 1931, elle participe à un concours d'écriture organisé dans son établissement scolaire. Un essai très controversé car elle rejette l'existence de Dieu. Mais elle gagne le concours tout de même. Souhaitant être journaliste au départ, elle se lance dans le théâtre et décide de devenir actrice. En 1935, elle signe un contrat pour 7 films pour l'un des plus grands studios d'Hollywood, la Paramount Pictures. On la retrouve dans Enfants abandonnés, Corsaire de l'air, Raped on the Range, donnant la réplique à Bing Crosby, Le Vandal, réalisé par Howard Hawks, mais remplacé par un autre réalisateur durant le tournage, L'or et la chair, aux côtés de Cary Grant. Un début de carrière très prometteur, devenant une actrice qui monte, mais la machine hollywoodienne va mettre son grain de sel. La Paramount Pictures souhaite totalement contrôler l'image de Frances Farmer, sa coiffure, pratiquement ce qu'elle dit, ses choix de rôle, en tentant de créer une image de rêve, de star. Mais l'actrice rejette cette emprise très douteuse, refusant des invitations et des fêtes ou des événements du studio. Les dirigeants de l'époque décident de contre-attaquer en désignant l'actrice comme la star qui ne voulait pas aller à Hollywood et la jugeant excentrique. Mais Frances s'en moque, on lui déconseille de se marier car il faut que le public la voie célibataire. Elle se marie. Elle devient de plus en plus exigeante par rapport à ses choix de rôle et refuse totalement le système des studios, ce côté glamour forcé. Elle quitte temporairement Hollywood pour se consacrer au théâtre. Mais c'est à partir de 1942 que Frances Farmer va vivre littéralement l'enfer. Le 19 octobre 1942, l'actrice est arrêtée par la police pour conduite en état d'ivresse. Par la suite, elle est virée d'un tournage au Mexique car elle est accusée d'ivresse sur la voie publique et de violence sur la voie publique. En revenant chez elle en Californie, elle découvre que sa maison est vide de ses biens et habitée par quelqu'un d'autre. Et ça s'enchaîne. Un coiffeur du studio Paramount porte plainte pour agression. Elle aurait été vue courir à moitié nue sur Sunset Boulevard après s'être battue dans un bar. Elle est arrêtée à nouveau par la police. Durant son audience, Frances affirme que la police a violé ses droits. Elle exige un avocat et pour finir, elle jette un encrier sur le juge. Elle est transférée dans un hôpital psychiatrique et est diagnostiquée schizophrène paranoïaque. Elle subit un traitement à l'insuline pendant 90 jours. Après ce séjour, sa mère devient sa tutrice. Mais les rapports entre Frances et sa mère sont plus que compliqués, entre disputes, hurlements, voire même violence physique. Sa mère décide d'interner à nouveau Frances, et c'est à partir de là qu'elle aurait vécu l'enfer durant son hospitalisation, mangeant ses excréments, violée par des aides-soignants, ainsi que des séances de lobotomie transorbitale. Concernant la lobotomie, il s'est avéré que Frances Farmer n'a pas subi ce traitement inhumain, parce que faut le dire, parce que voilà, il y a eu des enquêtes, et les dossiers médicaux montrent très bien que Frances Farmer n'a pas subi ça. Du moins, pas l'actrice. Parce que voilà, il s'avérait que d'autres patients ont subi cette lobotomie totalement dégueulasse. En 1944, Frances Farmer est déclarée, je cite, complètement guérie et est libérée, retournant chez sa mère, mais l'actrice décide de s'enfuir à de nombreuses reprises et est arrêtée à nouveau par la police. En 1945, à la demande de sa mère, Frances est à nouveau internée. Elle y reste 5 ans. En 1950, elle est enfin libérée, mais on lui fait croire qu'à tout moment, elle peut être internée. Durant cette période, elle se marie 2 fois, sa mère ne devient plus sa tutrice, elle travaille en tant que trieuse de linge dans un hôtel, comptable et secrétaire dans un studio de photographie. Entre 1958 et 1959,
elle revient sur le devant de la scène, jouant dans de petits rôles pour le cinéma, la télévision et au théâtre. Star of Broadway and Hollywood, Miss Frances Farmer. Here's Judy. Elle participe à l'émission This Is Your Life, dans laquelle elle raconte son histoire et surtout sa version des faits, expliquant entre autres qu'elle n'était pas alcoolique et qu'elle ne se droguait pas. Entre 1958 et 1964, elle anime sa propre émission de télévision, Frances Farmer Présente. En 1970, elle apprend qu'elle a un cancer de l'œsophage dû à une forte consommation de tabac. Elle rejoint les Étoiles de l'Immortalité le 1er août 1970, à l'âge de 56 ans. L'histoire de Frances Farmer a bien entendu marqué les esprits, et la polémique liée à ce qu'elle a subi, à son internement, il y a beaucoup de controverses. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais au fil du temps, elle a marqué les esprits, et c'est devenu une légende. Pas pour ses films, mais pour sa vie. L'artiste Mylène Farmer a choisi le nom Farmer en référence à Frances Farmer, et il y a une chanson de Nirvana qui parle justement de l'histoire de Frances Farmer. Mais en 1982, qui pouvait jouer Frances Farmer? Jessica Lange fait partie des plus grandes actrices, enfin pour moi, de ces 50 dernières années. Elle commence sa carrière dans le film qui reste pas mal, King Kong en 1976, et enchaîne Que le spectacle commence de Bob Fosse, Le facteur sonne toujours deux fois, Elle est sublime dans Toasty, Sweet Dreams, Crime de cœur, Music Box, Les nerfs à vif, Du venin dans les veines ou encore Big Fish. You're not the star of this show, you know that? Of course, it's not up to me to say anything. I mean, I'm just crew. Your hair's so thin, you're gonna lose it if you're not careful. So no wonder to me you all don't the things you do to yourselves. You know, I think you're losing yours already. In fact, I think you ought to tell him you're gonna wear a hat for this scene. I can't do anything. Hollywood, années 30. La vedette Frances Farmer scandalise par son anticonformisme. Voyage à Moscou, de multiples aventures et un penchant pour l'alcool et la drogue. Comédienne de talent, elle connaît la gloire, mais Hollywood va s'acharner à briser sa carrière en l'enfermant dans des rôles de second plan. Sa mère décide de la faire interner. You no longer have any rights as an adult. But she wouldn't back down. What did you do? You know, I've never been able to figure that out. Miss Farmer, you leave me no choice but to order you to start serving 180 days at the county jail. I haven't got a lawyer. What I want to know is if I got any civil rights. Une femme libre qui ne pouvait pas faire partie d'un monde de mensonges. Mais surtout, il s'agit d'une femme blessée qui reste un outil pour les autres. Quand Frances devient une célébrité d'Hollywood, sa mère en est fière, mais elle est fière de l'image qu'Hollywood a créée. Lillian Farmer, incarnée magistralement par Kim Stanley, aime Frances Farmer, mais l'actrice d'Hollywood. D'ailleurs, les photos qu'elle a chez elle de sa fille sont que des photographies de plateau, et donc de fausses images. Elle vit la réussite de sa fille par procuration. La question est-ce que Frances Farmer voulait vraiment devenir actrice? You're going. I'm not going anywhere. You get out of my way. You. Get out of my way, old woman. Get out of my way. Oh, no. I swear to God, you follow me this time, Mama, I will fucking kill you. Quand elle quitte Hollywood pour la première fois, c'est pour suivre une troupe de théâtre très engagée politiquement à gauche, voire extrême gauche. Par amour pour l'auteur de la pièce, mais aussi pour se sentir libre, faire quelque chose d'utile, et faire son métier sans chichi autour. Mais la troupe se sert d'elle car elle est une célébrité, et quand il faut plus d'argent pour continuer le projet, la troupe et l'amant se débarrassent d'elle, choisissant une autre actrice avec plus d'argent. La voilà trompée dans tous les sens du terme. Cet épisode marque une cassure pour Frances, qui ne croit plus en grand-chose. Frances Farmer veut quitter Hollywood car elle n'est pas à sa place, mais sa mère juge qu'elle est folle. D'ailleurs, les personnes tout autour d'elle la jugent ainsi, parce qu'elle refuse d'être dans le moule hollywoodien, dans le moule de la société, mais plus généralement dans le moule de l'époque. Mais Frances va payer très cher ce désir d'être libre, d'être seule, d'être en paix. La seule personne qui soutient Frances est Harry Work, incarné parfaitement avec beaucoup de délicatesse par Sam Shepard. Harry accepte Frances telle qu'elle est, la soutient, l'aime profondément et sincèrement. C'est un ange gardien qui, tout au long de l'histoire, va être là pour tenter de la sauver. Il va même l'aider à s'enfuir de l'hôpital psychiatrique. Mais est-ce que Frances aime Harry? Oui, à sa manière, mais pas comme lui.
La réalisation de Graham Clifford est très classique, mais reste totalement en accord avec ce qu'il raconte. La reconstitution des années 30 est simple, mais plus qu'efficace, et la dernière partie du film, qui se déroule essentiellement dans l'hôpital psychiatrique, est peut-être celle qui marque le plus. Elle y est froide, inconfortable, terrifiante, et un malaise profond se ressent. Et la plus grande réussite de l'œuvre, et le cinéaste l'a très bien compris, est la performance incroyable de Jessica Lange. Tout le film repose sur ses épaules. L'actrice incarne avec une sincérité, une force, une puissance incroyable Frances Farmer, accentuée par la musique magnifique composée par John Barry, qui amplifie la performance de l'actrice. Le film reste avant tout une adaptation d'une biographie, mais il réussit à retranscrire le combat, la douleur, l'enfer d'une femme face à la domination misogyne, face à un monde qui voulait la détruire, car il voulait la liberté. Le film est disponible en DVD Blu-ray dans l'excellente collection Make My Day. Je vous conseille sincèrement ce film qui a été un peu oublié. Je ne sais pas s'il a eu un grand succès, surtout en France. Je pense qu'aux États-Unis, il a marqué les esprits, parce que d'ailleurs, Jessica Lange a été nommée à l'Oscar pour ce film, mais elle en a eu un autre pour un autre film. Mais je vous conseille vraiment de découvrir ce film pour l'histoire de Frances Farmer, découvrir son histoire, même si c'est romancé, même si c'est adapté d'une biographie qui n'était pas forcément bien écrite dans le sens où il y a des choses qui se sont réellement passées, d'autres on les a un petit peu plus forcées, pour rendre l'histoire beaucoup plus lourde, un peu trop peut-être. Mais ça vaut le coup, vraiment. Alors c'est pas un film qu'on regarde tous les jours, voilà, c'est une découverte, c'est puissant, c'est très dur, mais on suit le combat d'une femme qui voulait être libre. Quand le film se termine, on ne se dit pas Frances Farmer est folle. Au contraire, on se dit non. Enfin, tu as une empathie pour elle qui est énorme. Et c'est surtout la performance de Jessica Lange qui vaut vraiment, vraiment le coup. C'est elle qui porte le film. C'est elle qui donne tout, mais littéralement, même quand elle ne parle pas. Elle a des jeux de regard, elle a une puissance dans le regard qui est extraordinaire à voir. Mais allez-y, soyez curieux, découvrez Frances. Abonne-toi, commente, prends un café ou un chocolat chaud ou du champagne, et je te donne rendez-vous pour un prochain Cinéma In. Aime le cinéma, ciao.